Salut, c'est Mickaël Audra. Restez connectés sur Stay Tuned. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec monsieur Mickaël Audra. Comment vas-tu? Bien, très bien, merci. Ex-tennisman, tu as été 21e mondial au classement ATP en simple le 9 mai 2011. Troisième la même année en double. 25 titres en double monsieur, dont 3 tournois du Grand Chelem, Open d'Australie en 2003 et 2004, Wimbledon en 2007. Médaillé d'argent en double avec Jo-Wilfried Tsonga au JO de Londres en 2012. Ça fait quand même pas mal de choses tout ça. Ah oui, bah ça fait quand on est gamin, on espère pouvoir gagner des titres. Après, c'est vrai que plus ils sont, je dirais, élevés dans la hiérarchie, mieux c'est. C'est vrai que ça fait rêver les grands chelems, et le fait d'en avoir gagné 3 en double, c'est une certaine fierté. Ouais. Donc là, tu viens parce que tu as sorti un bouquin qui s'appelle Jeu, 7 et Cash, où tu te dévoiles, hein, tu racontes un peu ta vie, des anecdotes journalistiques, les anecdotes aussi en tant que joueur, ce qui se passe dans les coulisses. Finalement, c'est un peu ça? Oui, exactement. Je voulais retracer un petit peu ma biographie, mon parcours quand j'étais jeune, et puis après, quelques anecdotes sur le circuit, ma manière de voir les joueurs, et puis avoir un œil un petit peu, un regard sur le dopage, sur pas mal de choses d'actualité, l'évasion fiscale. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était bien de revenir dessus parce qu'on montre assez facilement du doigt les sportifs. Pourquoi Jeu, 7 et Cash? Parce que je trouvais que ça sonnait bien, à défaut d'écrire Jeu 7 et match, Cash, avec mon franc-parler, c'est vrai que c'était... certes, ça fait un peu racoleur, mais bon, on voit bien que je suis là et que je parle librement sans aucune retenue. Comment le livre il s'est construit? Comment l'idée t'est venue de sortir ce bouquin? Tout simplement, Alain Kézac, ancien président du Paris Saint-Germain, avec qui je suis ami, m'a dit ça serait pas mal que tu songes peut-être à écrire un bouquin, tu as une histoire à raconter. Je trouvais ça assez sympa, et je lui ai dit pourquoi pas. Et il m'a dit si tu veux, je peux te présenter un éditeur, je sais pas si ça va lui plaire, mais on peut lui en parler. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est rencontrés, on a parlé, on m'a présenté un écrivain, et puis on a fait un bon bout de chemin ensemble cette année. Comment ça s'est passé, la construction? J'ai expliqué un petit peu tout mon parcours, de l'âge de 5 ans ou 6 ans où j'ai pris ma première raquette, jusqu'à même en début d'année là où je me faisais opérer. Retracer un petit peu toute ma jeunesse, ma carrière, avec les hauts et les bas, tout ce que ça représente. Alors moi, j'avais reçu le bouquin, et parallèlement à ça, je regardais la télévision. Et dans la télévision, justement, dans une émission, ils parlaient de ce bouquin. Et ils l'ont vendu un peu comme un bouquin qui parlait plus de polémique qu'autre chose. Et moi, en lisant ce bouquin, je m'attendais à avoir des polémiques et voir un peu plus. Et finalement, on est loin de tout ça. Le boulot des journalistes, de couper des petites phrases par-ci, par-là dans un bouquin. Et puis à la fin, quand tu ressors, tu as l'impression que c'est un livre un peu clash, où je vais sortir des trucs pas possibles. Non, je m'interroge sur le circuit d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple sur le dopage. À un moment donné, j'ai mis un doute sur un joueur sans être sûr, il n'y a pas de preuve. Donc voilà, mais bon là, je suis interrogatif sur ça. Maintenant, j'essaie de parler librement en voyant uniquement mon point de vue. Je ne crois pas que ça soit un bouquin un peu qui va pas exciter par rapport à un livre d'Amaury Levaux où il y avait vraiment où ça picotait un peu, quoi. Mais là, non, c'est pas le cas. Il y a des choses intéressantes, et mais je suis pas là pour blesser un tel ou un tel. J'essaie d'être le plus neutre possible, on va dire. On se rend compte que la vie d'un tennisman, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'heures de décalage, et aussi beaucoup de solitude. Oui, c'est vrai qu'il y a des très bons côtés, mais il y a aussi des sacrifices à faire. On ne peut pas jouer les premiers rôles du circuit mondial sans faire des sacrifices.
Et donc la rentabilité au niveau du positionnement, ça intervient à quel moment? J'ai envie de dire, il y a un classement simple, un classement double, et puis il y a le classement price money. J'ai envie de dire que quand on était dans les 50 premiers mondiaux, on gagnait bien sa vie. Moi, je fais un parallèle avec le foot parce que le foot, il y a un entraîneur. L'entraîneur appartient au club. Et là, finalement, dans le tennis, c'est complètement différent puisque vous êtes seul. Comment ça se passe? Le foot, il y a un patron, il y a un président, il y a un entraîneur, et puis après, il doit gérer voilà, son staff, et puis après, ses joueurs. Moi, je suis joueur, mais je suis patron, c'est moi le patron de mon entreprise, quelque part. Si j'ai pas envie de m'entraîner, pas envie de jouer pendant 6 mois, il n'y a que moi que ça engendre. Bon voilà, à partir du moment où je paye mes coachs, je paye ce que je leur dois. Mais les moindres blessures, tu chutes au classement. Alors qu'au foot, il y a des joueurs pour te remplacer. Donc c'est vrai que c'est un système un petit peu différent. Mais voilà, c'est aussi c'est vachement valorisant parce que voilà, quand tu as le sentiment du devoir accompli. Quand tu as gagné ton match, tu peux te féliciter que toi. Il y a pas, voilà, il y en a certains, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné, ils ont pas mis les pieds sur le terrain. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi du sport co. Finalement, tu te prédestinais à faire du foot. Le foot était prioritaire et du coup, la balle jaune a pris le dessus. Ouais, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai joué autant au foot et au tennis. Mon père a joué au Paris Saint-Germain. J'ai été baigné dans l'univers footballistique et puis voilà, par chance mon père aimait bien le tennis, il jouait en vacances et puis j'ai pris la raquette comme ça, j'ai envoyé la balle avec son pote et puis il lui a dit ça serait bien qu'il aille jouer un petit peu au tennis. Et puis jusqu'à l'âge de 12 ans, je faisais moitié tennis, moitié foot. Il s'est avéré que j'ai choisi le tennis parce que j'avais un meilleur pote dans le tennis sans oublier que le foot avait une part très importante. Ouais. Alors, quand on lit le bouquin, j'ai l'impression en fait qu'il y a une pointe d'amertume concernant le cas de Wilfried Tsonga. Parce que vous avez gagné la médaille d'argent à Londres, au JO. Et finalement, tu regrettes un peu parce que cette victoire, cette médaille, vous ne l'avez pas fêtée comme ça, vous auriez dû la fêter. Oui, c'est vrai que je m'interroge, enfin pas que je m'interroge, mais j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, c'était l'aboutissement d'un long travail. Et puis, moi, j'avais échoué 4 ans avant. À 2 points près, j'aurais eu la médaille et je ne l'avais pas eu. Et puis là, finalement, le match en demi, voilà, on sauve 4 balles de match, puis on arrive à renverser la situation. Et pour moi, c'était tellement fort que j'aurais aimé fêter ça avec lui, avec nos familles respectives. Et puis finalement, le calendrier veut que voilà, il y avait des tournois très importants pour lui, d'ailleurs auxquels je devais participer aussi. Et puis bon, moi j'ai fait forfait, j'ai voulu retrouver ma famille pour fêter ça et puis on n'a pas trouvé le temps après en fin d'année pour se revoir, pour se poser et fêter dignement cette médaille. Je lui en veux pas personnellement, mais c'est le calendrier qui est dur et puis j'ai pas trouvé les mots à la fin de l'année, pas trouvé le temps, le timing était un peu serré donc voilà, mais c'est un de mes regrets quoi. Les liens sont bons? Les liens sont bons? Ah oui, je suis pote avec Joe, hein, non, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que à un moment donné, je m'interroge sur 2-3 sujets le concernant, sur la Coupe Davis une année. Je dis que voilà, il a peut-être pensé un peu trop au cachet, peut-être plus qu'à la préparation. Voilà, mais je m'interroge aussi si j'avais été à sa place et j'aurais peut-être fait pareil. Parce que là-dessus aussi sur la Coupe Davis, tu dis que son rôle finalement de cadre, il l'a pas pris comme il devait le prendre justement à un moment. Non, j'aimais à un moment donné qu'il prend un peu trop de poids dans l'équipe, c'est-à-dire plus sur les certaines décisions, sur le choix des balles, le choix de la surface. Il faut savoir que quand on reçoit, le pays qui reçoit, alors le pays organisateur, choisit la surface, donc c'est de la terre battue, du dur, du gazon, les balles. Et c'est vrai qu'à un moment donné, sur pas mal de petits sujets, ou même sur le choix du sélectionneur et tout ça, c'est vrai qu'il a un point important parce que c'est le numéro 1 français, c'est notre leader, mais j'ai trouvé que de temps en temps, voilà, il a apporté au tennis français, mais sur certaines rencontres, j'ai trouvé que voilà, c'était plus une décision collégiale qui aurait, à mon goût, aurait été plus sensible. Forcément, je pense que tu as une pointe d'amertume en Coupe Davis, mais en 2014. Je crois que tu n'as pas été sélectionné. Arnaud Clément, c'est ton ami. Comment tu l'as vécu tout ça? C'était un petit peu dur, surtout sur le coup. Effectivement, je suis très proche d'Arnaud, on est très très potes. Et c'est vrai que je m'attendais pas à être pas du tout sélectionné. Je savais que ça allait être dur pour gagner ma place, pour essayer de jouer le double. Mais effectivement, de ne pas participer au stage, mais m'écarter complètement de la rencontre,
Ça a été très dur. Je pense que le fait qu'on soit proche, très proche, m'a desservi. Et puis ça laisse forcément un petit point de regret parce que quand je vois la rencontre, je me dis que finalement mon expérience peut-être aurait pu aider ou non, mais en tout cas on peut se poser la question et voilà, c'était un petit peu dur à encaisser. Le double est quelque chose d'important en Coupe Davis. Oui, clairement c'est très très important. On l'a encore vu dernièrement là, avec la finale entre la Belgique et les Anglais. Il faut savoir que 85% du temps, l'équipe qui remporte le double remporte la rencontre. Donc c'est montrer à quel point le double est important. Il est au milieu des 3 jours. Donc il te permet de tourner un partout. Souvent ce qui est le cas, c'est de virer en tête. Et ça, c'est assez présent et ça donne beaucoup de confiance. Donc là, on est sur la Coupe Davis. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, Yannick Noah. Tu l'évoques dans ce bouquin avec beaucoup de points d'interrogation. Tu attends de voir ce qui va se passer? Je suis très content que ce soit Yannick qui revienne parce que voilà, il est synonyme de réussite. Il l'a prouvé dans le passé en remportant 2 fois la Coupe Davis, la Fed Cup. Donc voilà, un gars qui a un charisme incroyable. Maintenant, voilà, je pense que c'est bien avec cette génération-là d'avoir un mec un peu plus détaché, pas du tennis, mais pas de la même génération, j'ai envie de dire, et qui va apporter toute son expérience. Il a déjà mis son staff en place. On attend de voir et on espère tous qu'ils vont réussir dès l'année prochaine à soulever ce salaire d'argent. C'est pas dur justement de gérer justement des plus jeunes maintenant? Je dirais que c'est différent d'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération, les 4, là, Gilles Simon, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Joe Tsonga, qui ont été tous les 4 dans les 4 ont été dans les 10 premiers mondiaux, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ils ont tous leur ego plus ou moins développé, mais il faut arriver à gérer ça. Et puis on est dans un sport individuel, donc ça veut dire qu'il faut de temps en temps laisser son ego de côté pour pouvoir faire avancer l'équipe. Donc c'est pas simple. Donc voilà, donc ça va être toute la difficulté pour Yannick d'arriver à ce que la mayonnaise prenne. Quels sont tes meilleurs souvenirs au tennis? Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter? Ouais, une petite, c'était assez marrant, c'était en Coupe Davis, on jouait aux États-Unis contre les Américains, on était mené 2-0 contre Roddick Blake, et puis on affrontait les numéros 1 mondiaux avec Arnaud Clément sur surface super rapide, les Bob et Mike Bryan, les jumeaux, qui n'avaient jamais perdu, ils étaient à 17 victoires, 0 défaites, on les jouait chez eux, clairement c'était du 80-20, et puis à un moment donné, ça fait 7-6, 3-2 pour eux, et puis je sens Arnaud très très nerveux, envie de bien faire, puis à un moment donné je le calme, et puis on est tous les deux passionnés de vin, et je lui dis, tu sais Arnaud, on fait le max, ça ne nous empêchera pas de ce soir de boire une bonne bouteille, faut rester cool. Puis ça l'a fait rire, et puis machin, puis on leur a collé 3-7, 6-4, 6-3, 6-4, c'était bouclé, et puis on en a reparlé longtemps, d'ailleurs le soir on a ouvert une bonne bouteille. Bon, on a perdu le lendemain, mais au moins ça l'a permis, sous le ton de la rigolade, ça l'a permis un petit peu de se déstresser. Et puis c'est comme ça qu'on a abordé le match et on a été bien meilleurs par la suite. Moi, je vais te donner quelques mots. Instinctivement, tu me donneras un petit peu ton ressenti. Okay. T'es prêt? Allez. Ok. Si je te dis simple. Simple, mon meilleur classement, 21e en 2011. À une balle de match près, j'aurais été 18e contre Soderling, mais bon voilà, c'est comme ça. Double. Double, très fier de ce que j'ai accompli. J'ai gagné 3 tours du Grand Chelem, j'ai fait 4 autres finales de Grand Chelem, gagné le Masters. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai la sensation d'avoir le devoir accompli. Collectif. Ça a toujours été très important pour moi, le collectif. C'est une des raisons pour lesquelles je me sens si bien en match par équipe, en interclub ou en Coupe Davis. Le besoin de partager, être en collectif, c'est un vrai mot pour moi. Guy Forget. Un très bon copain qui m'a lancé en Coupe Davis, qui m'a fait confiance et voilà, que j'ai appris à connaître 12 ans à ses côtés. C'était un immense privilège et voilà, c'est un mec qui a beaucoup compté pour moi. Gaël Monfils. La Monf, un gars que j'adore, franchement, très poli, très sympa, voilà, un peu avec beaucoup de facéties, capable du pire comme du meilleur, mais voilà, un joueur très attachant avec qui j'ai pris des bons fous rires. Retraite.
Ah ben, c'est arrivé, hein. Fallait l'annoncer à un moment donné, ça arrive à tout le monde. Il y en a, ça arrive à 65 ans, d'autres à 60, moi c'est à 35. Alors je vais rebondir sur autre chose, hein, mais voilà, c'est à un moment donné, il faut savoir dire stop et voilà, c'est le cas. Blessure. Il y en a eu quelques-unes, la dernière en date, hein, celle qui me fait arrêter, la blessure au coude, j'ai dû me faire opérer. J'aurais aimé que ça aille mieux pour pouvoir refaire encore quelques années sur le circuit en double, mais ça n'a pas suffi. Mais voilà, comme tout sportif de haut niveau, hein, il y en a des blessures, il faut arriver à les gérer. Rêve. Rêve, j'ai eu la chance de vivre de ma passion. Donc quelque part, quand tu es un gamin, tu rêves de jouer le tournoi du Grand Chelem. Certains, c'est d'être numéro mondial. Et puis, à travers 15 ans passés sur le circuit, c'était un peu comme dans un rêve quand j'étais jeune de pouvoir vivre de ma passion. Le vin. Ah, c'est à la fois un rêve, ça aussi. Je me suis mis il y a une bonne douzaine d'années. Et puis, ça a été aujourd'hui, c'est une vraie passion. J'ai un restaurant bar à vin, notamment avec Arnaud Clément. J'ai une activité de négoce. Donc voilà, donc forcément, j'aime beaucoup le vin. Ouais. Bordeaux. Bordeaux, ma ville de cœur, et voilà, je viens de déménager il y a quelques mois. J'étais un pur Parisien, je viens de m'installer dans Éther Girondine, une superbe ville, franchement, avec mon club de cœur, la Villa Primrose. Une belle histoire d'amour qui est en train de naître. Ah, il sortait. Et il avance comme un fou. C'est encore plus beau. C'est encore plus beau. À quand une victoire d'un Français à Roland-Garros? Quand ça remonte? Mais quand est-ce qu'on va pouvoir le revivre? J'espère l'année prochaine. En tout cas, on n'est pas passé très loin, notamment cette année avec Joe, qui franchement, il n'est pas passé loin de battre Wawrinka. Je pense que ça s'est joué à pas grand-chose. Et en finale, après, sur un match, tout peut se passer. Hein. Il aurait fallu battre Djokovic, mais il était proche. Qu'est-ce qui manque? Il manque que les mecs devant sont très très forts. Hein. Quand on voit Nadal sur les 10 dernières années, il n'a pas laissé beaucoup d'espace pour gagner. Il y a Federer, il y a Murray, il y a Djokovic. C'est compliqué. On est dans une ère où le niveau est très très relevé, donc c'est pas facile. Donc on parlait de reconversion tout à l'heure, tu parlais du vin. Je crois que tu es aussi intervenant au sein de France Télévisions. Ouais, je vais bosser un petit peu. J'ai bossé l'année dernière une quinzaine de jours. C'était un coup d'essai et puis voilà, j'ai bien accroché. Ça leur a plu aussi, donc ma manière de voir les choses, d'aborder certains sujets. Donc voilà, on va remettre ça l'année prochaine. Le tennisman porte beaucoup de baskets. Est-ce que tu as des baskets fétiches? Basket fétiche que j'adore, hein, c'est la Torino de Tacchini, un peu le remake on va dire des Stan Smith pour Adidas. Mais voilà, c'est pas parce que je suis ambassadeur Tacchini, mais c'est vrai que c'est des chaussures qui sont assez sympas. Stay tuned, on parle beaucoup de musique et je vais te poser la question, qu'est-ce qu'on écoute chez toi? On écoute du Dire Straits, du Bruce Springsteen. Moi je suis très années 80, un peu américain, français. Mais ouais, bien sûr j'écoute les nouveautés, hein, mais ouais, j'ai pas mal de Clapton, voilà, tous ces un petit peu les vieux de la vieille. On écoute du hip-hop ou pas? Un petit peu de temps en temps. Quoi? Un peu de tout. Je vais pas être. C'est compliqué hein, de citer un nom plus qu'un autre, mais ouais, je suis un peu. J'ai 3 enfants. Hein, j'ai ma fille qui a 12 ans, donc on commence à s'y mettre gentiment. Le mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait merci. Merci à toi. Avec grand plaisir. On remet ça quand vous voulez. Demain, si tu veux. Ouais, non, demain je repars, mais après-demain. Ok, pas de souci. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.